Salut, moi c'est Léo, vous allez bien? Aujourd'hui on va parler de la protection de votre smartphone. Et oui, casse, vol, perte de données, piratage, sans devenir parano, il est bon de veiller à la santé de notre cher téléphone mobile qui est un peu devenu le prolongement de nous-mêmes. Alors c'est parti pour la checklist de protection de votre mobile. Je ne sais pas vous, mais le nombre de fois où j'ai fait tomber mon téléphone, c'est bien simple, j'ai arrêté de compter. Heureusement, il existe des tas de solutions pour protéger cette petite chose fragile. À commencer par les fameuses coques qui ajoutent une touche de personnalisation sympathique à votre mobile. Perso, je préfère les protections à clapet ou format portefeuille, je trouve ça plus chic. Ah et sinon, une bonne protection supplémentaire, c'est le fameux film plastique tout fin que l'on fait poser sur l'écran pour le renforcer. Voilà, avec tout ça, votre téléphone est blindé, mais pas votre chargeur. Eh oui, le talon d'Achille de tout smartphone, peu importe la marque, ça reste quand même le câble de votre chargeur, on est d'accord, non? Pour éviter qu'il s'abîme trop rapidement, je vous conseille de l'enrouler avec du scotch ou mieux, de le protéger avec un bon vieux ressort que vous aurez pris sur un stylo. Bon, la casse, c'est une chose, mais il faut penser à la perte et au vol de votre smartphone. Tout d'abord, il faut vous sécuriser, vous. Oui, vous. Ne mettez jamais votre smartphone dans votre poche arrière. Non seulement vous risquez de déformer votre jean taille slim, mais c'est surtout le meilleur moyen de lui dire au revoir. Quand vous faites du footing, du vélo, même chose. Moi, j'utilise une banane avec fermeture éclair. Pratique, non? Votre smartphone, vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux, alors évitez de le laisser traîner sur un coin de table, sur une terrasse de café. Si vous ne l'avez pas en main, rangez-le. Ce sera mon meilleur conseil pour vous. Enfin, j'en ai plein d'autres en boutique, bien sûr. En fait, casse, perte ou vol, ce qui compte le plus, c'est le contenu qui est à l'intérieur de votre téléphone, vos données personnelles. Alors voici quelques petits trucs pour bien les protéger. D'abord, on programme le verrouillage de l'écran. Par reconnaissance du visage, empreinte digitale ou simple mot de passe suivant votre smartphone, tout est possible. Big Brother, vous connaissez? Eh bien cette fois-ci, c'est vous. Pensez à activer la géolocalisation dans l'interface de gestion de votre téléphone. Comme ça, si vous le perdez ou si vous le faites voler, hop, vous voyez où il est. Et surtout, vous pouvez le bloquer à distance. Veillez à toujours télécharger des applis ou des fichiers issus de sources officielles et connues. Sinon, vous risquez d'attraper un virus ou pire, de laisser entrer des pirates dans votre téléphone. Et pour plus de sécurité, pensez à désactiver les connexions Wi-Fi, Bluetooth ou 4G quand vous n'en avez pas besoin. En plus, cela vous fera économiser de la batterie. Pensez aussi à activer la sauvegarde automatique de vos données. De cette manière, en cas de perte ou de vol, vous retrouverez dans le fameux cloud tous vos contacts, vos photos, vos fichiers et mots de passe que vous pourrez remettre dans votre futur nouveau téléphone. Pratique! Ah, un petit truc en plus, tant que j'y pense, la confidentialité de vos données, ce n'est pas uniquement une question de réglage et de mots de passe. C'est aussi une question de comportement. Par exemple, ne tapez jamais votre mot de passe s'il y a quelqu'un derrière vous qui peut regarder votre écran. Et surtout, ne stockez jamais de données trop sensibles dans votre smartphone, numéro de carte de crédit, code d'accès bancaire ou autre. Cela fait beaucoup de bonnes pratiques à respecter. Mais avec tout ça, vous êtes tranquille. Et pour être vraiment totalement zen, sachez que vous pouvez souscrire une assurance spéciale pour vos terminaux électroniques. Tablette, ordi, smartphone, cela s'appelle l'assurance tout mobile. C'est bien malin quand on est maladroit et qu'on n'a pas de tête, comme moi. D'ailleurs, j'en ai pris une. Alors, on se fait un petit récap? Pour protéger votre téléphone, d'abord, on évite la casse avec des protections. Ensuite, on prévient la perte ou le vol avec l'activation de l'interface à distance, la géolocalisation et la sauvegarde automatique. Ensuite, on protège ses données avec le verrouillage, un mot de passe fort et des contenus téléchargés de sources sûres. Enfin, on adopte de bonnes pratiques pour préserver la confidentialité et si besoin, on pense à l'assurance tout mobile. Vous voilà paré pour vivre la révolution numérique nomade en toute sérénité. Bon, je vous laisse car il faut que je retrouve mon téléphone. Je sais plus où je l'ai mis moi, mais quelle tête en l'air franchement. Allez, à bientôt!